Le choix de la Beauce s'est imposé par ce premier décor que j'avais trouvé, donc cette espèce d'aqueduc qui est une rampe de lancement d'un train, un train à réaction que les Français avaient construit dans les années 70. Je suis retourné dans la Beauce pendant 2 ans et demi pour faire tous des repérages et pour continuer l'écriture. J'ai pas retrouvé l'équivalence de ces décors-là en Belgique. Donc on a tourné principalement tous les extérieurs là-bas, et puis on a tourné 2 semaines en Belgique, mais principalement des intérieurs qui doivent correspondre aux extérieurs de la Beauce. On a tourné d'abord en Beauce pour être bien dans l'hiver, et les conditions climatiques du film ont été très très dures. C'était vraiment c'était un de mes tournages les plus durs physiquement. C'était très très dur. Il faisait très très froid. Il y avait un vent. C'est une plaine infinie, la Beauce, il y a un vent glacial, mais le vent, ça vous vrille la tête. Il n'y a aucun arbre, il n'y a rien. C'est vraiment la plaine, et c'était très très dur physiquement. Mais ce qui a en même temps resserré complètement l'équipe, et ce qui nous a permis de travailler tout le temps en allant à l'essentiel. Donc c'était super. En général, quand je dis la Beauce, tout le monde fait « Ah, la Beauce, ouais, c'est joli ». Ben non, la Beauce, c'est pas joli du tout. C'est une plaine énorme, donc c'est au nord d'Orléans. C'est cette grande plaine céréalière. En hiver, c'est des champs de boue qui sont traversés par des éoliennes et des pylônes à haute tension. Il y a une grande nationale, une autoroute qui vient de Paris vers Orléans, et on traverse cette région où personne n'a envie de s'arrêter. On tombe en panne dans la Beauce. Mais on n'y va pas, on n'y va pas parce qu'on a envie d'y aller en général. Et c'est d'ailleurs la région de France dans laquelle il y a le moins d'hôtels. C'est très dur de trouver un hôtel. Il n'y a pas de tourisme du tout là.